Ô mon Jésus, je viens en ce jour t'accompagner durant ton 8e excès d'amour, pour soulager tes lamentations, toi qui te fais petit mendiant, qui sollicite et qui supplie chaque âme par ton immense amour. Je veux recevoir ton amour, le cacher dans mon je t'aime, pour déposer mon je t'aime dans le tien et le renvoyer dans ton sein divin. Ma fille, ne me laisse pas seule. Laisse reposer ta tête sur le sein de ma mère, car même de l'extérieur tu entendras mes lamentations et mes supplications, et tu verras que celles-ci n'amèneront pas davantage les créatures ingrates à une quelconque compassion pour mon amour. Tu me verras ainsi encore tout petit bébé, tendant la main comme le plus pauvre de miséreux, pour demander au moins l'aumône de leur âme, dans l'espoir de gagner ainsi leur affection et leur cœur tellement endurci par l'égoïsme. Ma fille, mon cœur veut à tout prix conquérir le cœur de l'homme. C'est bien pourquoi, ayant épuisé le 7e excès de mon amour, et voyant que l'homme reste toujours aussi réticent, faisant la sourde oreille, indifférent tant à moi-même qu'à mes biens, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Mon amour aurait dû reculer devant une telle ingratitude, mais non. Il veut toujours dépasser ses limites, et même depuis le sein de ma mère, par ma voix suppliante, il veut rejoindre tous les cœurs. J'emploie les manières les plus persuasives, les mots les plus doux et les plus touchants, les prières les plus ferventes pour attendrir jusqu'aux fibres du cœur de l'homme et pour obtenir, tu sais quoi, le cœur même de la créature. À la créature, je dis, mon enfant, donne-moi ton cœur, il m'appartient. Je te donnerai tout ce que tu veux, et moi, en personne par surcroît, si tu me donnes seulement ton cœur en échange, en dépit de sa froideur et de son manque d'amour. Viens, et je le réchaufferai à la chaleur de mon propre cœur, et il s'enflammera pour détruire en toi toutes tes affections du monde. Comme tu le sais, je suis descendu du ciel pour m'incarner dans le sein de ma mère, et je l'ai fait uniquement pour te faire entrer à ton tour dans le sein de mon Père éternel. Ah, ne me le refuse pas, ne laisse pas s'envoler mes espoirs, car ils seront pour toi l'assurance de biens infinis. Malgré tout cela, j'ai vu que la créature ne voulait pas encore accepter mon amour. En effet, elle me tourna le dos et s'éloigna. J'ai donc essayé de la retenir en gémissements, et avec les supplications les plus tendres et les plus émouvantes, joignant mes petites mains, j'ai tenté de l'implorer en sanglotant. « Oh, ma petite âme, ne vois-tu pas que je suis le petit mendiant qui demande l'aumône de ton cœur ? Mon enfant, est-il possible que tu ne veuilles pas comprendre que ma présence ici n'est que l'excès le plus débordant de mon amour sans retour ? N'es-tu pas saisi de compassion en voyant ton Créateur se faire petit enfant afin de n'effrayer personne et de pouvoir attirer la créature à son amour ? Il s'humilie pour faire l'aumône du cœur défiguré de cette créature entêtée et obstinée. Pour l'obtenir, il se lamente, pleure, implore, supplie. Ton cœur n'est-il pas ému en voyant tout cela ? Malgré tout cela, ma fille, la créature intelligente semble avoir perdu complètement l'usage de la raison, puisqu'au lieu de se laisser immerger dans les flammes de mon amour divin, elle cherche à les fuir. De là, elle court à la recherche d'amour insensés qui la feront tomber dans une confusion infernale. Et là, elle pleurera bien plus amèrement encore, et pour l'éternité. Je fus tellement touchée de compassion et en même temps horrifiée par ces paroles de Jésus, que je me suis mise à trembler tout en considérant l'ingratitude des hommes et sa conséquence terrible, irréparable et éternelle. Plongée dans cette double considération, j'entendis dans mon cœur la voix de Jésus qui me dit « Ma fille,
veux-tu me donner ton cœur, ou faudra-t-il que pour toi aussi je pleure, j'implore et me lamente pour gagner ton cœur et m'en rendre maître? Pendant que Jésus en pleurs me disait ceci, mon cœur se trouva submergé par une inconcevable tendresse pour cet amour sans réciprocité. Mon cœur fut envahi par un amour tel que je n'en avais jamais ressenti de semblable auparavant. Je lui ai dit, mon cher Jésus, ne pleure plus. Oui, oui, je te donne mon cœur et tout mon être. Je te donne même, sans hésitation, tout. De plus, pour t'offrir un cadeau encore plus beau, laisse-moi enlever de mon cœur insensible tout ce qui n'est pas de toi. Donne-moi la grâce efficace de le rendre semblable au tien. Alors tu pourras y faire ta demeure, inébranlable et fidèle. Ô Jésus, je veux te faire le cadeau de ma volonté. Prends mon âme comme chambre et mon cœur comme lit de repos. Sans attendre, Jésus ajouta, ma fille, il est temps pour toi d'aller considérer la 9e excès de mon amour.